Bonjour mes petites étincelles Capricorne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance générale pour le mois de septembre 2023. Quelques petits rappels avant de commencer. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour avoir les prochaines guidances, de me mettre un petit like, un commentaire pour m'aider à démarrer dans mon activité. Et puis, je tiens compte de vos remarques. J'essaye d'améliorer voilà, les tirages en fonction de ce que vous me dites. Donc, n'hésitez pas. Je vous rappelle qu'une guidance est générale. On prend que ce qui nous concerne, ce qui résonne en nous. Vous pouvez aller voir vos ascendants, votre ascendant ou votre signe lunaire pour compléter le tirage. Après, rien ne vaut une consultation personnelle. Vous pouvez me joindre via ma page Facebook Lumineuse, soit par Messenger, soit par WhatsApp. C'est parti. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que ce mois-ci, je crois que c'est vraiment, vous êtes le signe du mois pour moi. Vous êtes à la croisée des chemins. Enfin, la roue tourne et c'est le destin qui se réalise. Vraiment, les choses vont bouger. Ça va remuer. Il y a des choses qui vont changer autour de vous. Tout d'abord, la famille. Visiblement, c'est quelque chose qui est au cœur de vos préoccupations. C'est quelque chose à laquelle vous êtes fortement relié. Donc, il peut s'agir de votre famille au terme classique voilà, au sens classique du terme, papa, maman, les enfants, etc. Mais ça peut aussi être la famille qu'on s'est trouvée, qu'on s'est composée avec les amis. Ça peut être une ambiance familiale qu'on retrouve sur le lieu de travail. Ça peut aussi être la famille d'âme qu'on a enfin reconstituée. On est plutôt dans la sagesse. On prend les choses avec calme. Voilà, on est dans l'écoute. On écoute ce qu'on nous dit et on applique aussi les conseils qu'on nous donne. Il y a vraiment un lâcher-prise ce mois-ci qui nous amène vers quelque chose de nouveau. La roue tourne, on crée de nouveaux projets, il y a de nouvelles réalisations, de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres. Voilà, tout dépendra de votre situation, bien entendu, mais voilà, ça va bouger. On nous dit, alors, étranger, argent, culpabilité. Étranger, donc ça peut tout à fait vouloir dire que vous allez aller faire un voyage à l'étranger, mais c'est peu probable. Là, on est plutôt sur l'idée de démarrer quelque chose de nouveau pour lequel on a très peu de connaissances. Mais finalement, on se lance sans peur. On y va, on affronte les craintes qu'on aurait pu avoir avant, on les dépasse et on se dirige vers l'inconnu. On y va et écoutez, c'est plus que porteur puisque derrière on a la carte de l'argent avec cette belle roue qui tourne. L'argent va rentrer. Les décisions que vous allez prendre et les projets que vous allez mettre en place vont vous permettre d'améliorer votre condition financière. En revanche, vous exprimez un fort sentiment de culpabilité, comme si ce gain d'argent, vous n'y avez pas le droit. Vous avez une façon de vous positionner par rapport aux autres, comme si vous portiez le poids du monde sur vos épaules, comme si vous vous sentiez responsable des autres et qu'il fallait absolument les aider. Et quand vous n'y arrivez pas, vous culpabilisez. Et en fait, c'est vraiment nocif, c'est vraiment pas bon pour vous, à tel point que pour certaines personnes, cette carte est à prendre très très au sérieux puisqu'on parle vraiment de dépression. Bien entendu, tous les Capricornes ne sont pas dépressifs, on est bien d'accord, ça ne parlera qu'à une petite partie de personnes, mais en tout cas, les personnes en qui ça résonne, il faut impérativement que vous puissiez vous sortir de ce schéma, que vous puissiez aller voir un médecin et que vous vous fassiez soigner
Donc un médecin, un psychologue, voilà, que vous ayez un suivi. C'est vraiment important parce que c'est quelque chose qui visiblement est installé et si vous ne le prenez pas en main, il risque de continuer et vous ne profiterez pas pleinement de tous les bénéfices de ce que vous allez découvrir dans votre nouvelle vie. Il y a donc la carte de la duplication. Elle a plusieurs significations, cette carte. On va commencer plutôt par le fait que on peut avoir le sentiment de courir partout, d'être toujours sur plusieurs fronts à la fois. On travaille pour sa famille, on court pour le boulot, on court parce qu'il faut faire les courses, il y a la charge mentale, on n'en peut plus, on étouffe. Enfin voilà, c'est vraiment ce côté-là qui ressort. Je crois que c'est pas la première fois qu'elle ressort en plus pour les Capricornes, c'est quand même quelque chose qui revient régulièrement. La duplication avec l'amour, ça peut vouloir dire aussi que vous aimez plusieurs personnes. Il y a peut-être... Alors, je ne dis pas forcément que vous trompez votre conjoint ou votre conjointe, attention, mais voilà, que votre cœur peut être pris par deux personnes, que vous hésitez, que vous vous posez des questions. Si vous êtes célibataire, ça peut être voilà, deux personnes sur qui vous avez des vues. Si vous êtes en couple, ça peut très bien être quelqu'un de nouveau dans votre vie ou un ex qui revient, etc. Au milieu de ça, on a la bienveillante. La bienveillante revient à l'argent, enfin la roue qui tourne. C'est exactement la même chose. Ça veut dire que ça va changer en fait déjà au niveau de ce sentiment de duplication. Vous allez vous organiser autrement. Ça va aller beaucoup mieux. On part sur de nouveaux projets, mais c'est aussi quelqu'un qui veille sur vous. Alors vous pouvez être la bienveillante puisque vous avez voilà, cette façon d'être avec les autres, de donner, d'être à l'écoute, de vouloir aider, etc. Mais visiblement, on veille aussi sur vous et voilà, il y a un enrichissement au niveau de l'amour. Il y a du changement au niveau de l'amour. Donc, à voir s'il y a un changement de partenaire, s'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, si vous quittez quelqu'un, mais en tout cas, ça bouge. Au niveau de Mademoiselle Lenormand, voilà, du jeu de cartes de Mademoiselle Lenormand, donc poisson, chien, enfant. Là, on nous parle plutôt de professionnel. On nous parle d'une nouvelle activité qu'on pourrait mettre en place avec des amis. Et probablement des amis, alors soit des amis de longue date, soit des amis qui sont plus jeunes que vous. Mais en tout cas, on est vraiment sur une nouvelle entreprise et quelque chose qui fonctionne, une belle réussite hein, qu'on retrouve finalement dans les autres cartes. Donc voilà, chaque tirage a validé le précédent, vous avancez, le destin voilà, a enfin décidé de se montrer. Vous allez sortir d'une longue période difficile, mais vous n'avez pas à culpabiliser, vous y avez le droit. Vous êtes comme tous les autres. Pourquoi n'auriez-vous pas le droit d'être heureux? Trouvez-moi une seule réponse. On a tous le droit au bonheur. Même si on a pu faire du mal, à partir du moment où on a exprimé son pardon et qu'on fait des choses avec bienveillance aujourd'hui, voilà, tout le monde a le droit au bonheur et ça peut vous frapper de plein fouet. Vous allez peut-être vous dire que vous y croyez pas, que c'est pas possible, mais non, si, c'est possible. Je vous rassure, vraiment, vous pouvez avoir le droit de vivre de belles choses. Ça se met en place ce mois-ci, ça va se développer sur le reste. On verra par la suite ce que ça va donner, mais en tout cas, les énergies changent et elles vont vers du positif. On part sur du professionnel. Alors le professionnel, ça a fusé dans tous les sens. Très sincèrement, quand j'ai commencé à lire les cartes, je me suis un petit peu décomposée. Donc rassurez-vous, ça finit bien. Mais voilà, il y a quand même des choses qui traînent depuis longtemps. Auquel, voilà, ce mois-ci, ça va se terminer. On parle de discrimination, de harcèlement, intimidation, d'irrespect.
Vous subissez de la discrimination au travail, on vous harcèle. Ne tolérez pas ces comportements inappropriés et cherchez un environnement de travail plus respectueux. Mauvaise communication, appel manqué, malentendu. La communication est mauvaise ou ne passe pas. Essayez d'être clair et précis dans vos messages. Demandez des éclaircissements si nécessaire. Donc tout ça, cumulé, ça vous amène à la dépression qu'on a déjà vue. Maladie, épuisement, maladie mentale. Vous êtes épuisé ou en dépression. Prenez soin de votre santé physique et mentale et n'hésitez pas à prendre un congé si nécessaire. Les Capricornes, vraiment, vous êtes capable de prendre soin des autres, mais vous avez du mal à prendre soin de vous. Et là, c'est vraiment un message d'alerte qu'on vous donne. Il faut vraiment prendre du temps pour vous, prendre soin de vous. Reposez-vous, sinon vous allez, à trop tirer sur la corde, elle va casser. Et là, on nous dit que donc ça sera plutôt sur la fin du mois. Examen réussi, obtention d'un concours, félicitations, votre sérieux et votre discipline dans votre formation sont récompensés et vous mènent vers la réussite de vos examens, études ou concours. On me dit qu'il ne s'agit pas que d'examens ou de concours, ça peut être, vous étiez à la recherche d'un emploi, vous trouvez, vous n'étiez pas bien dans votre emploi, vous le quittez pour faire autre chose et ça fonctionne. Vous vous lancez dans une profession libérale et ça fonctionne. En tout cas, quel que soit le projet que vous avez envie de mettre en place, visiblement, c'est ce qu'il faut faire et ça fonctionne, ça marche. Donc, il va vraiment falloir mettre de côté tout ce qui vous est arrivé, il va falloir travailler dessus. Comme je vous le disais, vraiment, il y a eu beaucoup de choses dans votre vie qui vous ont blessé ou fait du mal. Là, récemment, ça a été professionnel. Il va falloir passer à autre chose et vraiment avancer pour réaliser vos rêves et vos ambitions. Votre mission de vie pour le mois de septembre, on vous dit qu'un déplacement arrive. Il y a du mouvement dans l'air, un voyage, un déplacement personnel ou professionnel, même proche, t'apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à toi de le déclencher. Où es-tu appelé à aller ? Donc ça peut être effectivement un déplacement. Alors un déplacement, ça peut être un déplacement dans le cadre vraiment professionnel actuel, mais c'est quelque chose qui va vous ouvrir d'autres portes. Ça peut être un déplacement pour un entretien d'embauche, ça peut être un déplacement, vous allez voir un ami, on parle d'amis ici, donc vous allez voir un ami qui a un projet, vous êtes totalement en raccord avec et finalement vous décidez de le suivre dans ce projet. Il peut y avoir tout un tas de conséquences, mais voilà, il y a quelque chose qui va bouger, qui va vous faire bouger et qui va vous apporter du positif. Au niveau sentimental, on a la carte de la trahison, la carte de la déclaration, la carte de la communication et enfin le choix du destin. Donc c'est parce qu'il y a plusieurs cartes. Alors, les cartes ont sauté les unes après les autres et en fait on m'a demandé de tirer une quatrième carte. J'ai senti qu'il fallait le faire, donc voilà. On en a parlé un petit peu plus tôt avec l'oracle bleu dans lequel je vous expliquais que vous pouviez avoir plusieurs amours, des sentiments pour plusieurs personnes. Vous avez du coup ce sentiment de trahison. Vous sentez pas à l'aise avec vous-même et par rapport à votre autre si vous êtes en couple. Après, il est possible aussi que ce soit l'autre qui vous trahisse, mais pour moi, par rapport au précédent tirage, ce qui est sorti en tout cas, voilà, vous n'êtes pas bien dans votre tête par rapport à... Vous avez l'impression de trahir quelqu'un ou de vous trahir vous-même parce que vous n'êtes pas capable de prendre une décision. On parle de déclaration et de communication. Il y a la balance, il y a le dessin de la balance sur la carte de la communication. En fait, on va essayer de remettre les choses en place. C'est-à-dire qu'il va falloir se décider et il va falloir dire les choses. Donc,
soit on fait la déclaration à la personne qu'on aime bien, mais avec qui on n'est pas forcément. On tente le tout pour le tout, quitte à briser les chaînes avec son partenaire actuel. Quand on est célibataire, pareil, hein, on tente le tout pour le tout, on y va. Ou alors, non, on le fait pas, mais on essaye de communiquer et on y va en essayant de faire comprendre les choses. Sauf que en allant dans ce sens-là, c'est pas toujours facile en fait parce que vous utilisez pas forcément des termes francs, vous tournez autour du pot, voilà, il y a des incompréhensions, il y a des disputes, il y a des chamailleries. Ça peut être voilà avec votre compagnon actuel comme avec la personne que vous portez dans votre cœur. Ça peut être un ex qui revient dans votre vie et avec qui vous devez faire le point aussi. Mais voilà, en tout cas, il y a vraiment une notion de communication au sein du couple ou pour les célibataires avec les personnes que vous fréquentez occasionnellement ou les personnes sur lesquelles vous avez un petit peu des crushs comme disent les jeunes. En tout cas, le destin vient se mettre sur la route et je pense que ça sera plutôt sur le mois prochain, voire les semaines les mois qui vont suivre. Les choses vont changer pour vous en amour. Il va y avoir du bouleversement. C'est soit on acceptera de rester en couple tel qu'on est aujourd'hui, on prendra la décision de mettre de côté l'autre, soit ça sera l'inverse, on quittera tout pour partir avec l'autre, soit on est célibataire et visiblement on met sur votre chemin la personne qui vous est destinée. Donc ça c'est plutôt chouette quoi. Du remue-ménage ce mois-ci en amour, en tout cas vous cogitez beaucoup, vous y réfléchissez beaucoup et je pense que ça évoluera mais pas tout de suite. J'ai terminé en demandant un message des âmes amoureuses. Donc c'est un message de l'autre en règle générale, mais ça peut être aussi un message que vous aimeriez délivrer à l'autre. Donc c'est à vous de voir comment ça vous parle pour pouvoir mieux l'interpréter. Alors, je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Je suis prêt ou prête. Je me sens prêt ou prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé. Je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Donc, pour ceux qui sont dans cette histoire de triangulaire un petit peu là, c'est message de la personne que vous aimez actuellement, avec qui ça va plus forcément très bien, c'est un peu plan-plan, etc. Mais qui vous dit que voilà, il avance et il a vraiment envie de revenir en fait et que ça aille mieux. Mais l'autre en face vous dit qu'il est lui aussi prêt, lui ou elle, prêt à faire quelque chose avec vous. On est vraiment tiraillé entre les deux. Pour les célibataires, j'ai la sensation que c'est pareil, c'est que vous êtes face à deux personnes à la personnalité totalement différente, un qui freine et l'autre qui est prêt à faire le grand pas. Donc il va falloir prendre du temps et écouter pas forcément votre tête pour le coup, mais votre cœur pour faire votre choix. Voilà mes petites étincelles Capricorne pour le mois de septembre. Je referai un tirage sentimental plus complet très vite. Je termine avec les deux derniers signes avant et je m'occupe de vous de ce tirage tout de suite derrière. Toujours est-il que je reste moi sur une note quand même très positive pour vous parce que les choses vont changer, les choses vont bouger, vous avez de l'argent qui rentre, des projets qui se réalisent, la roue tourne. Retenez bien, c'est ce qu'il faut retenir de ce tirage, la roue tourne. Voilà, sur ce, je vous souhaite un très beau mois de septembre et je vous fais plein de bisous. À très vite les Capricornes.